Au niveau de l'édition de texte, il est possible depuis Illustrator d'utiliser une variante de mise en page avec l'outil de texte Curveling. Le principe consiste à déposer une zone de texte pour lui imposer une ligne, une courbe à travers une forme existante. Je vais dessiner avec l'outil de forme une ellipse. Et je vais utiliser le contour de cette ellipse pour déposer du texte curveling. Pour cela, j'ai besoin de cette forme combinée avec l'outil curveling. Petite particularité, lorsque l'outil approche d'un tracé, il détecte la possibilité de déposer un texte de curveling. Il me suffit simplement de cliquer sur ce tracé et du coup, il m'a édité mon texte sur l'intégralité de ma forme. Je vais pouvoir déposer cette zone de texte. Je peux aussi avoir besoin que d'une partie de la courbe. Je vais avoir besoin à ce moment-là de pouvoir éditer à l'intérieur de cette forme mon texte. Et pour ça, je vais retrouver ces options disponibles dans mon bloc de texte sous forme de curseur. Donc il y a 3 curseurs, le curseur de début, le curseur de fin et le curseur de placement. Les curseurs sont identifiés sous cette forme-là. J'ai donc ici mon curseur de fin qui me permet d'avancer mon texte sur ma ligne. Celui-ci, c'est le curseur de fin. Je vais définir à quel endroit je souhaite que le texte s'arrête. Et puis enfin, j'ai mon troisième curseur. Alors, petite subtilité, c'est pas des éléments qui sont facilement sélectionnables, donc c'est toujours un peu délicat de venir. Pensez à vous rapprocher le plus près possible de votre travail, de manière à ce que vous puissiez, avec l'outil flèche noire, sélectionner le curseur. Une fois qu'il est sélectionné, vous voyez le petit pictogramme m'affiche ici, avoir détecté le curseur, et je vais pouvoir cliquer glisser pour déplacer mon élément sur ma forme, ou bien le placer à l'intérieur de ma forme si je souhaite modifier sa disposition. Lorsqu'on veut utiliser les caractères lorsque l'on veut éditer le texte et pouvoir faire un choix de caractère ou de taille, on reprend notre outil de texte, on vient faire la sélection du texte par un clic et glisser. Je sélectionne mon texte et je vais pouvoir l'éditer, changer sa taille exactement et la couleur exactement comme un bloc de texte classique. Pareil, si j'ai besoin d'éditer mon texte et de le placer sur mon plan de travail, il me suffit avec l'outil flèche noire de cliquer sur mon objet et de faire un clic à glisser pour le déplacer sur ma mise en page. Petite particularité, une information qui est très importante ici, c'est ce petit pictogramme en rouge qui m'indique que le texte ici n'est pas totalement affiché sur mon bloc. Je vais donc devoir reprendre mes poignées pour éditer ma forme afin que mon contenu puisse tenir dans tout l'espace que je lui ai alloué. Ça y est, le petit pictogramme a disparu. C'est pour m'indiquer qu'il n'a plus de texte en excès. À l'inverse,
si je redépose mon texte et que je lui réduis sa zone, du coup, je retrouve ce petit pictogramme pour m'indiquer qu'on a un texte en excès. Donc deux possibilités pour régler ce petit souci. Soit j'édite l'espace, la zone de mon contenu que j'agrandis. Je pouvais aussi passer par l'éditeur de texte et venir choisir une taille de police adaptée à mon espace.